Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez réalisé ce TP-là à votre propre manière et à votre propre conception concernant l'objectif ou bien afin que l'application réponde aux exigences imposées dans l'énoncé du TP. Ok. Très bien. Ok. Là, ce que je vais faire, c'est plutôt vous proposer une correction. Donc, en premier lieu, on va commencer par la conception. Ok. Donc là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est le diagramme de classe. Donc, j'imagine que vous le connaissez déjà. Et moi, en fait, je l'ai divisé en deux. Ou bien, j'ai divisé mon application en deux packages principaux. On a le package service d'émotion, donc on voit ici, qui va avoir donc une interface service d'émotion. Et cette interface service d'émotion, il va avoir deux méthodes, calcul surface et calcul volume. Et cela en fonction de la forme passée en paramètres. Ok. Cette interface, nous l'avons vu à plusieurs reprises dans le cours. Et en fait, on va avoir deux implémentations pour cette interface. Donc là, l'implémentation 2 dimensions et l'implémentation 3 dimensions qui va ajouter des particularités en fonction de dimensions aux nos méthodes calcul surface et calcul volume. Ok, ça d'un côté. Donc en général, le package n'a pas changé. Ce package là, service d'émotion par rapport au cours. Ok. De l'autre côté, on a le package form. Donc c'est là où il va avoir des grands changements au niveau de l'organisation des classes et des classes fait aussi et ainsi de suite. Ok. Je vous explique. Alors, en premier lieu, on va avoir une classe abstract form. Donc, on voit ici, qui va avoir donc une relation d'agrégation avec service d'émotion. Donc, c'est l'objectif. Pourquoi il y a une relation d'agrégation? Parce que on va utiliser service d'émotion pour le calcul de la surface et du volume. Ok. Et à cet effet, il va donc se traduit en termes Java comme étant service d'émotion va être un attribut de la classe form qu'on voit ici, qu'on va l'appeler service d'émotion. Ok. Ensuite, on va avoir un autre attribut d'émotion de type int. Et celui-là, en fait, il va nous dire seulement notre forme, il est sur quelle dimension, 2, 3, et ainsi de suite. Ok, très bien. Et on va avoir, bien sûr, un constructeur qui va prendre en paramètre un service d'émotion. Et on va avoir aussi une méthode abstraite getFormType. Ok. Ensuite, c'est notre fameux ou bien notre fameuse méthode getSurface et getVolume. Ok, très bien. La méthode getSurface et getVolume, donc il va utiliser service d'émotion qui est en relation d'agrégation avec notre forme pour faire le calcul en fonction de notre dimension ou bien de 3 dimensions. Ok, très bien. Ensuite, en fait, cette classe form, c'est une classe abstracte. Il va avoir deux filles de cette classe, forme 2D et forme 3D, qui seront aussi des classes abstractes ou bien abstraites. Ok. Ensuite, la classe forme 2D, il va y avoir aussi deux filles de cette classe. Ok. Et on va avoir rectangle qui va représenter les objets rectangles et cercle pour représenter les objets cercles. Pour rectangle, donc on a deux caractéristiques pour un rectangle, c'est largeur et hauteur. Et on a aussi le constructeur qui va prendre aussi en paramètre service d'émotion. Ok. Et on a getFormType
Et c'est là où on va avoir l'implémentation de cette méthode, parce que au début dans notre classe form, on a getFormType comme étant abstract. Et d'ailleurs, on ne peut pas l'implémenter. Ok, donc cette méthode getFormType, comme vous le connaissez, dans ce cas-là, dans rectangle, elle va retourner rectangle. Ok, on a à peu près la même analogie pour cercle. Donc, juste la différence, c'est que les caractéristiques d'un cercle, c'est le rayon. Et aussi la même analogie pour cube et pour sphère. Sauf pour cube, on a la côté, donc chaque côté, donc tous les côtés normalement sont égaux. Et pour la sphère aussi, on a la caractéristique rayon. Ok, très bien. Juste une petite remarque, en fait, quand vous voyez ces rectangles ou cercles ou cubes ou sphères, il va avoir, donc, comme j'ai dit, un constructeur qui va prendre en paramètre un service d'émotion. Alors, donc, service d'émotion, ou bien ce constructeur-là, il va propager, ou bien il va faire passer le service d'émotion, l'objet service d'émotion en forme de D, ok, ou bien 3D selon notre forme, et aussi cette classe-là, en forme de D ou forme 3D, il va passer le service d'émotion à notre classe générale forme qui contient réellement l'attribut service d'émotion. Ok, ça d'un côté. D'autre côté, la dimension est initialisée au moment de construction de la classe forme de D ou bien forme 3D. Autrement dit, moi quand je vais faire new rectangle, ok, donc c'est au moment de la construction de la classe mère de rectangle qui est dans ce cas la forme de D, c'est là on va avoir en fait l'initialisation de dimension 2. Ok, c'est ça la remarque. Ça, les remarques concernant le package form, concernant le package service d'émotion, en fait, les implémentations de dimension et 3 dimensions, entre autres, ils vont faire des tests, des tests sur la forme. Est-ce que la forme est un rectangle, ou bien un cercle, ou bien un cube, ou une sphère, ou bien est-ce que c'est une forme 2D, ou bien 3D, ainsi de suite. Et c'est en fonction de ces tests-là, ils vont nous permettre de calculer, ou bien ils vont calculer le volume, ou bien la surface. Ok? Très bien. J'espère que j'étais clair pour l'explication de cette conception. Et si vous voulez, si vous l'avez bien compris, arrêtez les vidéos, donc continuez pas tout de suite, essayez de réaliser vous-même cette conception, la mettre en place, et à la fin, comparez-la avec ce que je vous propose. Ok? Très, très bien.